jamais eu peur du sexe, au contraire. J'ai commencé ma sexualité avec l'amour, oui. Clairement. Plus on vieillit, plus on pratique le sexe, plus on se rend compte que c'est un terrain d'exploration absolument gigantesque et c'est comme tout comme on ne pourra jamais lire tous les livres du monde, et ben on ne pourra jamais explorer tout le sexe du monde, mais c'est un peu une espèce d'aventure dans laquelle on s'embarque et c'était plutôt quelque chose pour lequel j'avais une grande curiosité et très jeune. J'ai toujours voulu être amoureuse quand j'étais petite. Comme moi, j'aimerais bien vivre en tout cas comme un terrain d'exploration infini. Genre en 6ème, je trouvais ça pas normal que j'ai pas déjà embrassé un garçon. Un grand amour imaginaire avec qui ça jamais rien passé. Quand j'étais très enfin tout mon collège quoi. À 14, 15 ans et on est vraiment tombé amoureux et c'était on a un peu joué aussi aux amoureux en reproduisant des schémas et une idée qu'on pourrait avoir du couple. On a aussi fait l'amour et c'était hyper bien parce qu'on était tous les deux très jeunes, très naïfs, très amoureux, donc il y avait quelque chose de très beau et de très respectueux et en même temps de très, je dirais un peu factice. On en fait un truc de la première fois quoi, je veux dire, à l'endroit de l'adolescence, enfin en tout cas moi, même dans les séries et films adolescents, tu vois, c'est un truc qui est tout le temps, c'est un sujet quoi, c'est vraiment un sujet et du coup je pense que c'est quelque chose que j'ai extrêmement préparé, extrêmement réfléchi, extrêmement désiré et que du coup quand c'est arrivé j'étais extrêmement présente et extrêmement disponible et aussi très en réception du souvenir en me disant il faut absolument que je me souvienne de ce moment très fort. Enfin, c'est hyper cliché. Après ce jour je serai différente, je ne serai plus la même femme, je serai devenue une femme, enfin on sait rien, on se raconte des trucs puis en fait c'est pas si vrai, en fait on fait l'amour et puis en vrai, on n'est pas si transformé que ça. J'attends un peu que les choses ou les occasions viennent à moi. Je suis très curieuse de découvrir tout ce qui pourrait arriver. Et je vois même dans ma relation, on continue d'explorer beaucoup, que c'est quelque chose qui est jamais... Enfin, j'espère que ce sera jamais fixé en fait, même, je dirais. Des fois, j'ai un peu la sensation que c'est comme si on autorisait un peu cette cellule que serait le sexe dans la société parce que c'est un bon endroit d'exutoire, c'est un peu aussi, ça, je trouve que ça répond vachement à cette espèce d'injonction au bien-être, au bonheur. Si t'as des bonnes baises, t'es une personne super et tu vas bien dans ta vie et en gros si dans ton couple tu fais pas l'amour, c'est que franchement faut peut-être se poser des questions et que la sexualité c'est le lit du couple, mais en même temps c'est le lit du couple et ça reste à l'endroit du couple et par contre que là en ce moment on est un peu en train d'assister un peu à une espèce de vague de la mode de l'adultère, mais du coup c'est encore dans un truc hyper marketing de site de rencontre en mode ouais c'est rock, c'est fun parce que t'es adulte, mais c'est toujours dans une espèce d'injonction je trouve au bien-être ou et c'est pas du tout un rapport hyper je trouve détendu et ouvert où on pourrait juste dire oui enfin voilà nous sommes des corps, et puis je trouve qu'il y a plein de choses qu'on y, on est quand même beaucoup de corps ensemble, souvent des fois même dans des espaces restreints et c'est comme s'il y avait un peu des endroits, il y a des endroits où c'est heureux et normal de penser au sexe et des endroits où vraiment c'est pas... Parce qu'on jouait à l'amour quoi du coup avec tout ce que ça implique. Et en même temps, je crois qu'on en avait vraiment envie. J'avais une idée de comment le sexe se pratiquait qui était très liée à une représentation de la pornographie, mais même du cinéma, mais même de un peu la littérature, quoique encore la littérature, c'est un peu un endroit où, puisqu'il n'y a pas d'image, on peut quand même se représenter et se figurer les choses un peu comme on les sent. Et puis je trouve que la littérature et même dans la littérature adolescente, il y a une espèce de terrain peut-être un peu plus libre de la façon dont on parle de ça, mais c'est vrai que les représentations, je dirais, imagée que j'avais du sexe était hyper normée et... Enfin j'ai l'impression qu'on fait un peu toujours l'amour et de la même façon et puis après j'ai eu un grand amour de lycée où là j'ai un peu vécu tous les affres de l'amour et le côté très passionné qu'on peut avoir quand on est jeune ou du coup avec la violence aussi que ça implique de s'aimer parce que en fait j'avais jamais aimé aussi fort, là c'était presque... Enfin c'était je dirais ouais, un véritable amour, quelque chose d'hyper fort. Et du coup, c'était à la fois très beau et très violent et très... Ça a pris toute ma vie quoi, c'était un espèce de gouffre dans lequel je me suis complètement embarquée. On a décidé que le porno et l'érotisme étaient dédiés aux hommes. Ce qui est pas forcément vrai, mais quand même, c'est des représentations. Maintenant que je mène un peu une enquête là-dessus, ou des fois où j'essaie un peu de me renseigner, il y a des choses qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent, mais ce qu'on nous donne à voir, ce qu'on nous donne à penser en tant que petite fille, c'est que de toute façon c'est pas fait pour les filles, et que c'est pas là qu'on va nous trouver du plaisir. Et puis de toute façon, non, effectivement, la masturbation féminine, on n'en parle pas. Après, le fait est qu'on est des corps et qu'intuitivement les choses se passent, mais en tout cas, oui, il n'y a pas quelque chose qui serait fait
pour stimuler le désir féminin dans l'ambiance générale, quoi, et particulièrement stimuler le désir adolescent féminin. Et lui aussi, c'était un film, quoi. Puis on était un peu des rockstars, enfin, pareil, on s'est pris au jeu de l'amour, mais avec l'âge qu'on avait à ce moment-là, et du coup c'était très 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 fort, très puissant, et aussi un peu, pas destructeur, mais un peu violent sur les bords de temps en temps. Et effectivement, ouais, je pense que j'avais cette idée que ça se passe comme ça. On est amoureux, alors on fait l'amour. D'ailleurs, c'est compris dans le mot, faire l'amour. Je le fais moins parce que je suis en couple, mais je vivais le sexe vraiment comme une aventure. Je décidais aussi d'y aller, et même de prendre un peu des risques, de rencontrer des gens que je connaissais pas, de chercher ça, et de dire tiens, mais si on... non, au contraire, j'adore ça, je trouve que c'est très excitant, et puis il y a un côté un peu interdit, je sais pas, enfin moi, à la sortie du lycée, en tout cas, j'avais une représentation de ça un peu comme... Ouais, je me sentais suffisamment forte, et j'avais l'impression d'avoir une puissance en pouvant justement faire l'amour avec des inconnus, et c'était presque quelque chose que je revendiquais, de dire bah, allons-y, puis on verra bien. Puis des fois c'était super, d'autres fois c'était moins bien, des fois c'était vraiment nul. J'ai toujours osé arrêter au dernier moment en sentant que là je faisais une connerie, mais j'avais un rapport très fort au sexe et à la fête, quoi, et à l'alcool, et sortir, et c'était aussi potentiellement rencontrer des partenaires. Et puis après cette histoire, j'ai été 3 ans célibataire, et là j'ai un peu plus vécu une vie, j'étais pas en couple, enfin où j'étais en couple sur des périodes courtes, et puis après j'étais pas en couple, et du coup j'avais ce que j'appelais des amants, où j'aimais bien, j'avais des rendez-vous avec des gens avec qui on s'aimait bien, on se donnait beaucoup de tendresse, et c'était chouette, et là il y avait pas du tout, enfin pour certains il y avait pas de sentiments, pour d'autres si, et puis c'était aussi un peu des sentiments déçus. On a mis la sensualité et l'érotisme à l'endroit, je trouve, du marketing, et puis d'autres avec qui c'était presque des amitiés et de la rigolade, et où là c'était aussi très chouette. Et c'était du sexe un peu plus, du coup, sans amour à ce moment-là. Et voilà, et après je suis tombée amoureuse d'un garçon super avec qui je suis. Je trouve que chercher et trouver son plaisir, c'est quand même être avec quelqu'un avec qui on a confiance, avec qui on a le temps de faire l'amour, avec qui on peut essayer plusieurs fois, de diverses façons, dans divers endroits, à divers moments de la journée, dans divers états, sobre ou pas sobre. C'est aussi plus facile de trouver son plaisir, je trouve, avec quelqu'un avec qui on peut être vraiment en dialogue, et du coup avec qui on peut en rire, avec qui ça peut être léger, et ça je trouve que c'est quelque chose que j'ai mis vraiment du temps à trouver, même avec les gens avec qui je suis restée longtemps. J'avais par contre beaucoup de mal à en parler, ou même à parler pendant l'amour, qui est, je trouve, quelque chose d'assez chouette en fait. Et je pense qu'on peut aussi très bien se découvrir à 30, 40, 50 ans, un nouveau fantasme qu'on n'avait pas du tout soupçonné et qui d'un coup surgit, et puis tu te dis mais en fait moi je crois que ce que j'aime, ou ce que j'aimerais faire c'est ça. Des fois on a du mal, je trouve, à écouter l'autre, à être vraiment sur le moment, à décrocher aussi son cerveau, à se laisser complètement aller, à pas être là en train de se dire oh là je fais ça mais je sais pas ce qu'il pense, ou enfin c'est comme un groupe de musique, quoi. Pendant ce coup t'arrives à jouer en même temps, ben c'est quand même pas la même chose, quoi, et puis ça produit des vibrations, quoi. C'est venu très intuitivement, je me suis pas... Et j'ai juste laissé faire en fait, et depuis je continue de laisser faire. J'ai jamais eu un rapport de culpabilité, c'est juste comme ça. Et du coup, et même maintenant, et même en étant en couple, ça change rien en fait. Je crois que c'est vraiment à soi. Ça m'a atteint dans, je trouve, le manque d'imagination que je peux avoir par rapport au sexe, et comment aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver. C'est très normé, c'est toujours pareil, c'est les mêmes corps. Je pense en voyant des images, en regardant des films, et où d'un seul coup, des choses te troublent, une scène te trouble, et où ben, en fait, voilà, les choses après viennent toutes seules, quoi. Un peu... En fait, je crois que ça m'est arrivé enfant, et du coup, j'ai pas conscientisé du tout, je me suis pas posé de questions. Je crois que ce qui m'a le plus troublée, c'est peut-être les images que j'invoquais, l'imagination dont j'avais besoin pour ça, et qui du coup étaient là, plus liées à effectivement qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui m'avait troublée, et où j'ai pu être des fois troublée par les images qui me troublaient, enfin en disant ah bon, ça aussi, ça me fait quelque chose. Et c'est peut-être cet endroit où par exemple, à un moment, pendant mon adolescence, je me suis dit mais merde, je suis homosexuelle, et je trouvais ça m'a fait super peur. Je me suis dit ah non, j'ai pas envie d'être à la marge. C'est horrible, mais je trouvais ça autant érotique de voir par exemple deux femmes s'embrasser qu'un couple hétéro. Je trouvais tout érotique en fait, je crois même
mais aussi deux garçons, enfin vraiment je crois que les corps, tout était chez moi sujet, enfin je trouve que tout était érotisant et j'avais jamais de... Quand on est enfant, on se sexualise souvent avec aussi ses amis, et moi mes amis c'était surtout des filles, donc on avait encore moins accès à des récits, enfin moi en plus je viens vraiment de la campagne. J'avais pas d'exemple autour de moi de couple homosexuel, mais bon, en même temps, en fait, je pense que même aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'on doit quand même se dire qu'on est un peu à la marge. 5 minutes avant, tu pouvais être tranquille en train de parler sur un lit et faire des blagues, et puis d'un seul coup, t'es hyper sérieux, t'es hyper premier degré, t'es hyper dans l'acte, et tu t'y crois un peu parce que c'est hyper érotique aussi t'y croire, et puis des fois, j'ai un peu des prises de recul, mais... Enfin, on est drôle quand même, les humains. Enfin,